ici à l'aéroport international Yaoundé et Yadema du Togo en direction de Bamako. Bamako, pourquoi j'ai sélectionné Bamako afin de pouvoir parler avec ces gens-là qui sont intéressés à immigrer au Canada. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, on m'appelle Mathieu Faton, je suis conseiller en emploi et en gestion des ressources humaines au Canada, où j'ai immigré depuis une vingtaine d'années. Je suis béninois d'origine, c'est ça. Je parcours l'Afrique pour parler de l'emploi au Canada, des études et de l'intégration. Donc si vous êtes intéressé par cette thématique, venez me rencontrer à Bamako le 29, le 30 et le 31. Je vais vous donner des informations de qualité. Vous savez, aujourd'hui, le Canada est grandement ouvert à l'immigration. Que vous soyez riche, moins riche, intellectuel ou non, vous pouvez vous trouver un emploi depuis votre pays. Et ça ne se limite pas à ça. Mon objectif est aussi de vous accompagner à savoir comment vous pouvez vous-même conduire votre procédure d'immigration du début jusqu'à la fin. Mais ce n'est pas tout le monde qui est capable. Et si vous avez besoin d'aide, nous pouvons vous accompagner dans la mesure de nos compétences, de nos connaissances. Et vous allez être satisfait. Et pour les étudiants maliens, sachez que le Québec et le Nouveau-Brunswick constituent une alternative de qualité. Et il s'agit des provinces où vous pouvez continuer, vous pouvez poursuivre directement votre formation en français. Donc, à l'instar de la France, le Québec ou le Nouveau-Brunswick peut vous offrir des formations de qualité. Et l'avantage dans le cas de ces deux provinces est qu'il s'agit des provinces où on peut parler français mais qui baignent dans une majorité anglophone. Sachez ceci, le Canada ne s'ouvre pas à l'immigration à ce point parce que le pays est gâté. Non, c'est faux. Le Canada reste toujours parmi les grands pays, les meilleurs pays du monde. Pourquoi? Parce que le Canada a un système de santé robuste, un système éducatif performant et un système économique à la pointe. Et quand il y a ces trois paramètres qui sont rencontrés dans un pays, c'est un pays de qualité. En fait, c'est simplement parce que nous avons des problèmes de pénurie de main-d'œuvre, où on cherche des solutions à court terme, à moyen terme et à long terme. Et parmi ces solutions, irrésistiblement, la solution à court terme actuellement pour juguler la crise de pénurie de main-d'œuvre que nous vivons au Canada, ça passe aussi par l'immigration. Il n'y a rien à faire. Et dans l'immigration, on voit les personnes qui viennent travailler immédiatement, donc immédiatement prêts à rentrer sur le marché de l'emploi. Les étudiants qui, après la formation, sont capables aussi de rentrer sur le marché de l'emploi. Et plus loin, ces gens-là qui décideront de rester vont créer leur famille, voire des enfants. Ces enfants-là constituent aussi pour le Canada une mine d'or. Donc, sachez que c'est bien pensé, bien réfléchi. Ce n'est pas parce que c'est gâté, il n'y a plus rien de bon. Non, c'est faux. Ça fait partie des pays, les meilleurs pays du monde. Et comme je le dis toujours, ce n'est pas parce qu'on vient au Canada, on atterrit là-bas que c'est fini. Non, c'est un défi de s'intégrer, un défi d'insertion, un défi d'intégration professionnelle. Et nous sommes ici. En amont, nous sommes aussi en aval. Nous sommes ici avec vous, on vous accompagne à partir de votre projet d'immigration. Et quand vous réussissez votre projet, vous venez au Canada, vous descendez, nous sommes aussi là-bas pour vous accueillir, pour vous accompagner et pour vous orienter, pour que vous ne fassiez pas ces mauvais pas que la plupart des immigrants font au départ, au début, et qui finalement regrettent. Donc, c'est ça. À la demande de mes abonnés, je ferai une courte escale à Abidjan où vous pourrez me rencontrer ce soir le 28 et demain dans l'avant-midi le 29 janvier. Donc il me fera plaisir de vous rencontrer très bientôt à Abidjan et enfin à Bamako les 29, 30 et 31 janvier. Merci et à bientôt Mathieu.